أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال والصدق في الأقوال والفعال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله توكلنا على الله. اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا منك وإليك. ما بعد. Chers frères, chères sœurs, très heureux de vous retrouver à nouveau avec dans cette période. Ça nous a manqué énormément ce genre d'exercice, et nous sentons réellement le besoin de revenir se ressourcer à nouveau dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette parole qui est inépuisable en termes d'enseignement et d'éducation. Et nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, continuer cette aventure. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, toujours allant progressivement, faisant pas par pas jusqu'au arriver, Inch'Allah, au bout de notre but et souhait, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc je ne vais pas trop tarder pour introduire la séance, mais je vais, Inch'Allah ta'ala, entrer directement dans la méditation et l'exégèse dans la continuité de Surat Adh-Dhariyat. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, il est très important de rappeler un certain nombre de principes essentiels. Et d'ailleurs, cette introduction va servir comme début pour comprendre les versets que nous allons méditer aujourd'hui. Nous sommes arrêtés dans le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa fil ardi ayatun lil muqinin ». Il parlait dans la terre, il y a des signes pour al-muqinun, pour les gens qui ont arrivé à ce niveau de certitude, de conviction, et nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, bien nuancer cette qualité de al-yaqin. La dernière fois, ceux qui nous ont suivis pour la dernière séance avant les vacances, nous avons parlé sur al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant l'une des qualités de l'ihsan. L'ihsan qui est le reflet de la bienfaisance, de la bienséance, et aussi dans l'excellence, de la réussite. Et nous avons vu comment Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un portrait de ces muhsinin. Et c'était juste une suite logique aux versets qui ont précédé. Les versets qui ont précédé parlaient justement de l'kharras. On parlait d'une autre catégorie qui sont dans le doute, qui sont dans la méchanceté, qui sont aussi dans l'incertitude. Et à ce côté-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un autre portrait de al-muttaqin, des pieux, donc de la première qualité du taqwa, de cette conscience spirituelle très aiguë, avec al-muhsinoun. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner également un aperçu bien entendu, sur les muqinin que nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, méditer ensemble aujourd'hui. Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et ceux qui ont déjà entendu cela, c'est très important de le répéter à plusieurs reprises parce que c'est essentiel. Al-Qur'an al-Karim, il faut le savoir, parce que dans les versets qui vont suivre, vous allez vous apercevoir que Al-Qur'an est un espace, et si on peut dire, c'est la porte d'accès. Al-Qur'an par excellence est un livre qui nous permet d'accéder à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc c'est pour ça, ces ayat, les versets que nous traduisons par versets, en réalité sont des ayat. Et les ayat, ils sont des signes. C'est comme dans votre chemin, vous avez des rappels, vous avez des signes, vous avez des indices, vous avez des repères, justement pour se retrouver dans le chemin vers Dieu, le chemin le plus sûr, le chemin le plus sécurisé qui mène vers Dieu, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala se révèle à nous et il se décrit et il nous présente sa puissance, sa bienfaisance, subhanahu wa ta'ala, sa bienveillance à l'égard de sa création. Donc, vous avez, vous avez cet espace de Al-Qur'an al-Karim qu'on appelle les signes, les ayats coraniques. Mais vous avez également en parallèle un autre univers qui est l'univers que nous observons, l'univers, et vous avez aussi, même dans cet univers, des ayats, des signes. Et c'est ça dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fi wa fil ardi ayatun, c'est des signes pour al-muqim. Et quand vous allez vous projeter dans cet univers, qui serait l'univers coranique par l'effort de méditation dans le Coran al-Karim. C'est ça, pour essayer de déchiffrer, de décrypter le signe à travers ce processus de méditation réflexive que nous entamons à travers cette séance. Et vous avez également, comme l'univers aussi, vous savez qu'il y a toute une connaissance, toute une science très, très développée, sophistiquée, qui essaierait un peu de creuser et de décrypter aussi le mystère de cet univers qui nous entoure. Et il y a des signes apparents que nous pouvons observer, il y a d'autres signes qui nécessitent toute une connaissance très développée, sophistiquée. De même, quand on est face à Al-Qur'an al-Karim, on est face aussi à cet univers-là, un univers très mystérieux, parce que dès que vous y entrez dans le Qur'an al-Karim, vous faites vos premiers pas dans cette esplanade coranique, vous allez découvrir des perles et des perles, et c'est à vous de plonger. Comme il disait Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, quand il était face à Sahaba, qu'on le nommait le traducteur du Coran, le Karim, quand il y a un verset coranique, Abdullah ibn Umar lui a dit Ros Ghawaz, plonge au plongeur. Parce qu'il savait qu'Abdullah ibn Abbas, quand il plonge dans le Coran al-Karim, il sort des perles. Et c'est ainsi que nous devons procéder pour lire des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces signes d'Allah azza wa jal dans l'univers, ils sont multiformes, ils sont divers et variés, au point que l'un des poètes, il disait arabe, il disait وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. Il disait dans toute chose il y a un signe, il y a un aya, dans toute chose il y a un signe qui indique qu'il est l'unique subhanahu wa ta'ala. C'est comme Allah azza wa jal, il a voulu laisser ses empreintes, ses traces à travers cet univers-là. C'est pour ça, il y avait un bédouin, en fait, il disait Al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal-atharu yadullu 'ala al-masir. C'était vraiment un raisonnement très simple d'un bédouin qui disait en fait Al-ba'ra tadullu 'ala al-ba'ir. Il a dit si vous voyez des traces, par exemple dans le chemin, des traces d'un chameau ou des traces n'importe quelle trace humaine, si vous voyez des traces, vous vous dites qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Il a dit il disait alors que les cieux avec leur grandeur et aussi la terre avec sa puissance ne vous révèle pas, ne vous dit pas qu'il y a quelqu'un qui est passé par là, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala par l'œuvre qui est cet univers, c'est l'œuvre de sa création. Sunna Allah, c'est pour ça Allah ta'ala parlait de son œuvre. Il dit Sunna Allah, l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi atqana kulli shay, l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a perfectionné toute chose. Donc il faut faire le travail de méditation qui est le sens de Iqra. Comme on l'a répété, le sens de Iqra, ce n'est pas simplement juste une lecture passive, mais il s'agit vraiment de déchiffrer, de suivre de ces signes qui ne s'en trompent jamais. C'est-à-dire, si vous suivez chronologiquement ces signes, ils vous amènent directement, ils vous amènent sûrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça Allah azza wa jalla a appelé son livre, le Coran al-Karim, il l'a appelé Hudan. Quand on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, quand on formule ce dua
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin, on peut se poser naturellement la question qui serait notre guide dans ce chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, le Coran nous répond déjà surat al-Baqarah au début, il dit ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Donc c'est un guide pour souligner cette fonction de le Coran al-Karim comme une fonction d'éclairage, de repérage, de boussole dans le chemin, comme les panneaux de signalisation dans un chemin qui vous indiquent le chemin, comme ça vous ne perdez pas. C'est dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète dans surat al-Duha, quand tu lui dis وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, il t'a trouvé ضَالًّا ici perdu, c'est-à-dire au sens que le prophète alayhi salatu wassalam, il était dans un état de désarroi, il était en recherche d'une vérité, il n'était pas très enchanté de ce qu'il voyait à la Mecque, et c'est pour ça qu'il a préféré à l'âge de la quarantaine, sallallahu alayhi wa sallam, être dans le retrait. Il a choisi la grotte de Hira qui symbolise à la fois le retrait, symbolise aussi la discrétion et aussi la hauteur, parce que c'est propice à la méditation, c'est qu'il cherchait auprès du ciel une source de lumière, jusqu'au que la guidée de la révélation, jusqu'au Iqra vient le secourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu as trouvé, c'est comme vous êtes par exemple dans un carrefour et vous ne savez pas quel chemin prendre, c'est par-ci ou par-là. Et Allah, à ce moment-là, d'un seul coup, il y a une indication, une révélation, surtout quelqu'un, imaginez-vous juste la sensation de quelqu'un qui se perd dans la route. Imaginez-vous, vous prenez votre voiture et vous êtes perdu complètement. Votre GPS, il vous aide pas, il vous éloigne. Et puis, je sais pas combien d'heures vous tournez et vous tournez au rang. Et d'un seul coup, il y a un panneau, une vraie révélation qui vous dit, c'est par ce chemin. Là, c'est une vraie révélation, c'est une vraie renaissance. C'est ainsi qu'il y a la renaissance de notre prophète alayhi salatu wassalam quand il est venu Iqra, au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Il a dit tu ne saisissais pas, tu n'as jamais imaginé, tu as jamais pu se dire que c'est possible un jour qu'il y aurait cette révélation. Il a dit ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Tu ne savais ni le sens de livre ni le sens de la foi. Walakin ja'alnahu nuran. Et nous avons fait de ce livre une lumière. Et lumière par sa définition, il éclaire. Et la lumière par définition, il donne aux choses leur forme originale. Donc il ne déforme pas la forme des choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit walakin ja'alnahu nuran nahdi. C'est ça ce qui est essentiel. Il a dit une lumière pour guider qui on veut parmi nos serviteurs. Wa innaka latahdi. Il a dit et ta fonction c'est justement guider les gens vers le droit chemin, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est guidé par quoi? Par le biais de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme il y a des signes, je veux dire, ayat cosmiques, comme je dis, liés à l'univers, dans sa grandeur, dans sa beauté, dans son architecture, il y a des signes également coraniques qui lient au Coran qu'il faut lire. Donc, revenons maintenant. On n'est pas sorti du cadre du verset aujourd'hui parce qu'il est question ici, Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans la terre que nous habitons, il dit qu'il y a des signes. Il y a des signes, les al-muqinin. Donc c'est ça le sens des signes. Mais revenons maintenant au contexte de ces versets coraniques. N'oublions pas, ceux qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi avec nous les séances précédentes, le Coran al-Karim ici, il est en train d'argumenter, de montrer le bien fondé de la vérité de la résurrection. Donc souvenez-vous, dans Surat Qaf, nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a démontré sa puissance, sa connaissance, sa science. C'est justement pour mettre en avant sa capacité, sa puissance, son vouloir de ressusciter les morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre toujours cette puissance qui s'exprime dans l'univers d'une façon et d'une autre. Souvenez-vous, dans cette même surat al-Dhariyat, après Allah Ta'ala, il a parlé du vent, de ses fonctions, si vous vous souvenez, et à un moment, il a parlé également toujours, dans le Coran al-Karim, vous trouvez toujours une référence à ces signes cosmiques. Vous trouvez le vent, il a parlé du vent, et on en a parlé de tout ce serment, début de serment dans le Coran al-Karim. Il a parlé de Sama, si vous vous souvenez, Sama'i Dhati al-Hubuk. Il a parlé du ciel, il a parlé de sa nature, Sama'i Dhati al-Hubuk,
c'est-à-dire il a parlé aussi du ciel, aussi dans son architecture, le ciel aussi dans son esthétique, dans sa beauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en avant, cette fois-ci dans ce verset coranique, il va mettre en avant la terre. Il a dit وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà parlé, si vous vous souvenez, dans Surat Qaf, de la terre. La terre, si vous vous souvenez, on dit وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il parlait de la terre, il a parlé surtout, ce qui est très important, ce que le Coran met en avant à plusieurs reprises quand il parle de la terre, c'est qu'il parle de l'adaptabilité de la terre à l'être humain. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a aplati la terre, qu'il a mis tout à notre service. C'est pour ça, un mot très redondant dans le Coran al-Karim, c'est sakhara, mettre en service, mettre en service. Sakhara lakum, il a mis à notre service tout ce qu'il y est dans les cieux et la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la terre dans Surat Qaf, de son adaptabilité à l'être humain. Il a parlé de sa générosité, la terre qui donne, qui offre dans la subsistance, rizqan lil ibad. Donc, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, si le ciel il est lointain, qu'on ne peut observer, qu'il est perceptible malgré ça, qu'il est au-dessus de nous, la terre est notre habitat. C'est la terre, la terre est très 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 proche. Et d'ailleurs, l'image coranique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à propos du ciel et la terre, toujours ils sont liés. C'est pour ça Allah ta'ala, quand il parle des cieux, il parle naturellement de la terre. Et l'image coranique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du ciel, toujours il donne cette image, l'image d'un toit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا. Nous avons fait du ciel saqf, un toit, mahfoudan. Saqfan, mahfoudan, c'est comme un toit qui est protégé. Et quand il parle de la terre, il la parle toujours comme un tapis. C'est pour ça que vous trouvez farashna, c'est-à-dire quand vous enroulez un tapis et vous le mettez à disposition des gens. Ça, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parlait justement, il dit wal arda farashna. Nous allons parler de revenir à cette même sourate à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala va revenir à la terre. Il parlait justement de cette fonction farashna. Farashna, quand vous enroulez un tapis. فرشناها et il dit Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans un verset coranique وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Ça, ce qui est très important, c'est qu'Allah ta'ala, quand il met en avant ces signes, ces ayat, c'est-à-dire les cieux, dans la création, Allah ta'ala, il dit dans la création des cieux et de la terre, c'est des signes, c'est vraiment des signes très importants et très 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 choquants pour quelqu'un qui découvre pour la première fois une telle œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un tel perfectionnement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Il dit que les gens s'en détournent de ces versets-là. Ils ne perçoivent pas. Pourquoi? Parce que les gens ne perçoivent pas toujours ces signes. Soit par aveuglement, Allah subhanahu wa ta'ala parlait aveuglement, cécité même du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala parlait de l'insouciance, parlait de l'inattention. Dans Surat Qaf, je vous ai rappelé déjà que même les Arabes disaient, en fait, un proverbe, ils disaient al-ilf yuballidu al-ihsas. Ils disent le fait de s'habituer, l'habituation. Il dit yuballid, c'est-à-dire hypnotise et rend la sensation plus paresseuse, c'est-à-dire il hypnotise la sensation. C'est-à-dire à force de voir la chose, vous le dévaluez. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Imagine juste qu'il y a des choses qui sont très miraculeuses, des choses qui sont très précieuses. Mais à force de les voir, et vous vous habituez toujours à les voir, vous les dévaluez, n'ont plus de valeur, alors qu'ils sont censés être des objets de valeur. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَأَيٍّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit combien de signes dans les cieux et dans la terre, يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Ils passent comme ça, c'est très merveilleux. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Ils sont complètement dans l'insouciance, ils s'en écartent. C'est pour ça le travail spirituel. C'est ça ce que nous devons retenir aujourd'hui comme leçon, comme moralité. Le travail spirituel, il consiste à renouer avec l'originalité de cette sensation. Ne perdez pas cette sensation. Vous savez, quand quelqu'un boit, il mange, quand il perd le goût, c'est-à-dire la sensation du goût, c'est quelque chose qui indique que vous êtes en bonne santé.
C'est-à-dire quand quelqu'un il est malade, il trouve plus le goût à rien, ni le goût à boire, ni le goût à manger. C'est pour ça le poète arabe il disait Inna al-ayna la tunkiru daw ash-shamsi min ramadin. Il dit ça se peut que les yeux peuvent c'est un aveugle, il veut dire ça n'existe pas le ciel parce que c'est justement parce qu'il peut pas le voir. Il dit wa tunkiru wa yunkiru al-famu ta'ma al-ma'i min saqami. Il a dit en fait, il est malade, il peut mais il peut ne pas reconnaître le goût de l'eau justement parce qu'il est malade. Il a perdu cette faculté de sensation. Donc, le travail spirituel, c'est retrouver l'originalité de cette sensation. Ne pas céder à l'habituation. Trouver la sensation du beau, la sensation du grand, la sensation du parfait. C'est pour ça, même dans les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés, nous devons toujours retrouver sensation à cela. Regardez le prophète alayhi salam, il dit Inna Allah yuhibbul abd. Allah subhanahu wa ta'ala aime le serviteur qui est dans cette attitude d'humilité. Il mange n'importe quelle nourriture, minime soit-il, basique soit-il, il ressent le besoin, c'est-à-dire n'importe quelle nourriture, il dévalue rien, toujours, et il donne le sens et il donne la valeur à ces choses qui sont autour de lui. Donc, nous devons le travail de méditation dans le Coran al-Karim et la contemplation de l'univers, ça consiste à réactiver la vitalité de la foi. La foi, pour la rendre, pour la réhabiliter et pour la réactiver, la rendre en plus vitale, c'est avec à ce travail d'émerveillement spirituel. Rappelez-vous, j'ai déjà signé ça, l'émerveillement spirituel, c'est-à-dire on éveille cet émerveillement spirituel dans l'univers. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'univers, que quelqu'un à un moment donné, quand il regarde le ciel, il regarde ces nuages, parfois il admire la nature, et cela, quand il donne cette sensation et un goût spirituel quand nous ressentons la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'exprime dans cette œuvre-là, ça rend notre foi plus dynamique. Parce que la foi est un processus dynamique qui interagit avec la réalité du monde. C'est-à-dire, on peut partir de la base, rien qui n'est le fruit du hasard. Donc, cette paresse spirituelle, elle est dangereuse, il est une vice pour la foi et nous devons la réactiver. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Qaf, si vous vous souvenez, quand il nous a parlé bien entendu, des cieux, de la terre, et aussi il nous a parlé des palmiers, nous a parlé de ses jardins, nous a parlé de tout ça, de toute cette création dans sa beauté. À la fin, il a dit, Inna fi dhalika la dhikra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, tabsiratan wa dhikra li kulli abdin munib. Il a dit ça, c'est une clairvoyance, mais c'est un rappel pourquoi? Pour toute personne, abd, toute personne dans l'humilité, munib, il est dans le repentir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, il nous parle ici de la terre. Et il nous parle d'une autre qualité, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir à la fin, mais revenons déjà revenons déjà sur la terre. Comment tourner notre regard aussi vers cet univers-là, de cette vitrine qui est visible, qui révèle la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il nous parle ici de la terre. Et la terre, on a un lien très très fort avec la terre. Premièrement, nous sommes créés de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce lien complexe. Dans notre composante même, dans notre nature, il y a une part de la terre. C'est ce qui fait que la terre, parfois, c'est comme un aimant. La composante de l'être humain, il est composite et complexe. À la fois, nous avons un souffle divin. Souffle divin, sa provenance est du ciel. Et en même temps, on a une part de la terre qui nous habite. Donc, ce qui fait que cette part de la terre, toujours, il essaie de ne faire descendre et toujours de ne faire rechuter et toujours de ne coller aux choses matérielles, aux choses mondaines. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il parlait de quelqu'un,
c'est-à-dire c'est comme on a un aimant qui nous attire vers la terre pour assouvir nos besoins les plus naturels. Les besoins les plus naturels sont déjà de la provenance de la terre. Et en même temps, on doit nous élever spirituellement vers le ciel. Et dès que vous trouvez en fait cette bataille entre une élévation spirituelle complexe avec la terre. Il dit, nous vous avons créé de la terre. Et vous allez être enterrés, c'est-à-dire nous allons encore habiter la terre. Et Allah Ta'ala va nous faire sortir de la terre une autre fois. La terre, juste un point, c'est que les versets, il faut savoir que les versets cosmiques qui parlent du ciel, de la terre, de la lune, ils représentent dans le Coran 1/6 des versets coraniques. Ça veut dire que c'est quelque chose de fondamental et de très important. La terre, dans le Coran, toujours qu'Allah Ta'ala parle de la terre, il a beaucoup de significations, mais souvent Allah Subhanahu wa Ta'ala fait référence à la planète Terre que nous habitons. Et vous savez que cette planète, il se distingue des autres galaxies. Nous allons découvrir, Inch'Allah Azza wa Jal, même quelques aspects. Et vous pouvez, bien entendu, revenir à des ouvrages classiques ou des reportages qui parlent de la Terre. Et il suffit de taper juste quelques mots-clés terre et vous trouvez des reportages magnifiques qui parlent justement de ce mystère de la terre. Mais dans le Coran al-Karim, on trouve toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite une opposition au ciel. Donc, bien entendu, la Terre, elle fait partie de la galaxie solaire qui est composée, bien entendu, comme vous le savez, les basiques des sciences de la vie de 11 planètes. Et il est le 3e planète, c'est-à-dire par ordre d'éloignement du Soleil. Et toujours, vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours également dans le Coran al-Karim, aussi met en parallèle la question de la Terre avec le Soleil. Et malgré que cette distance, et même le Soleil, justement, c'est une œuvre, c'est une création justement pour les habitants de la terre, pour mettre de la vie dans cette terre-là. Et cette terre-là, subhanahu wa ta'ala, lui a donné un itinéraire, bien entendu, même dans sa façon de naviguer, un itinéraire bien précis, bien calculé, comment il tourne autour d'elle-même, comment il tourne autour du soleil. Et le mot terre dans le Coran al-Karim, il est cité 462 fois. Ça veut dire c'est énorme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, quand il parlait de la terre, on a plusieurs versets coraniques. Je vous donne juste quelques thématiques qui sont en lien avec la terre. Vous avez des versets coraniques, par exemple, quand il parlait de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à explorer la terre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, par exemple, un verset coranique, il dit « Qul siru fil ard », il dit « siru ». Ici, il faut marcher, il faut aller, il faut naviguer, il faut explorer. C'est ça, siru fil ard. Siru, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, siru, c'est-à-dire naviguer, cheminer, explorer la terre. Vanzuru, regardez le verset coranique dans sa force. Et il dit, vanzuru, siru fil ard, vanzuru kayfa bada al-khalq. Et regardez comment il a débuté la création. Rien que ce verset coranique fait appel à l'usage de la raison dans notre façon d'explorer l'origine de la Terre. Donc la question de l'origine de la Terre est un questionnement tout à fait logique et légitime. C'est pour ça qu'il y a des savoirs qui se sont construits autour de cette question de l'origine de la Terre. Vous avez par exemple aujourd'hui, ça fait appel à plusieurs connaissances, à l'archéologie, la géologie, l'anthropologie également, toutes ces sciences-là et toutes les sciences de la Terre en général. Donc ça, vous avez des versets aussi qui appellent vers ça. Vous avez des versets également de l'Coran al-Karim qui sont des versets qui donnent quelques indices sur la Terre et qui sont dans le défi scientifique. Dans le Coran al-Karim, vous retrouvez l'expression coranique, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, très très précise, très minutieuse. Vous trouvez des versets qui nous expliquent la forme de la Terre, ils nous parlent de ses mouvements, ils nous parlent de sa forme. C'est pour ça la question de la Terre est ronde, on ne s'est même pas posé comme question dans l'imaginaire religieux musulman, principalement parce que vous avez des références dans le Coran al-Karim qui sont très explicites à ce sujet-là. Et vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la terre
dans sa forme, il parle de ses mouvements, il parle de sa fonction, il parle de son origine, il parle de son étendue, il parle même de sa composition, il parle de sa structure, il parle de sa profondeur, il parle de ses sentiers, il parle de ses récoltes, il parle même de son effondrement à la fin du temps. Et tout cela est un signe. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans Surat Yasin, il dit « Wa ayatul lahumul ard ». Il a dit un signe pour eux la terre. Et il commence à donner le détail de ce qui serait miraculeux, mystérieux dans cette terre que nous observons aujourd'hui. Également, vous trouvez que, troisième élément, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis pratiquement toutes les conditions, c'est ce qui est miraculeux, qui nous devrait vraiment nous émerveiller spirituellement. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa volonté, il a mis toutes les conditions écologiques pour abriter la vie. Ça veut dire que ce qui rend la seule planète habitable, c'est la Terre. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi la Terre spécifiquement? Parce que on a déjà, au préalable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, alayhi salam. Vous vous souvenez, quand il y avait le dialogue avec les anges, il a dit « Inni ja'ilun fil ard ». Je vais créer sur terre, khalifa. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va donner à l'être humain une telle responsabilité, une telle charge lourde, c'est qu'il va mettre tout à sa disposition. Justement, faire de cette planète qui est habitable. Donc, c'est pour ça l'altération, bien entendu, de cet équilibre naturel engage la responsabilité de l'humain. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans plusieurs passages coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Il dit, si vous voyez le façade, cette forme d'altération, cette forme de chaos qui peut régner à un moment donné dans l'univers, ça apparaît dans les cieux et la terre. Il a dit bima kasabat aydin nas, c'est-à-dire selon la volonté des humains, selon leur propre responsabilité. Et aujourd'hui, vous trouvez même les experts, bien entendu, sur la biodiversité, sur tous les risques environnementaux à travers le réchauffement climatique, surtout avec les émissions du dioxyde du carbone et plus généralement du gaz à effet de serre, vous trouvez toujours qu'on a vraiment un discours très, très, très alarmant. Et justement, pour préserver cet équilibre naturel, ce n'est pas juste un devoir citoyen, mais c'est un devoir religieux, c'est un respect vis-à-vis de la nature. Allah Ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne faut pas corrompre la terre. Allah Ta'ala a mis la terre dans son fonctionnement le plus complet, le plus exhaustif, et l'être humain vient dérégler ce règlement et cet ordre divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis. C'est pour ça, bien entendu, il y aurait des effets, bien entendu, sur la vie des gens sur cette terre. On n'a pas une vie plus propre, justement parce que, vu la responsabilité qui engage l'être humain. Donc, méditons un petit peu, Inch'Allah, pour finir, méditons juste un peu sur cet ordre divin dans la terre. Premièrement, ses ressources naturelles. La terre, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle souvent de ses ressources naturelles. Ces ressources naturelles, aujourd'hui, qui sont exploitées pratiquement par les humains. Imaginez-vous une terre où il n'y a pas de ressources. Ça serait très compliqué de chercher où. Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette terre avec toutes ses ressources naturelles. Donc, à travers, par exemple, les matières premières, minérales, les produits, soit les produits d'origine sauvage, comme par exemple le bois, vous trouvez les matières organiques fossiles jusqu'aujourd'hui, le pétrole, le charbon, le gaz. Vous trouvez même des énergies renouvelables, le soleil. On n'a pas encore exploré juste les énergies qui sont renouvelables dans l'univers. On a le solaire, on a le vent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, à travers une gestion divine très fine. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui pénètre sur la terre. C'est-à-dire, il emmagasine cette terre. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha, tout ce qu'il en sort, tout ce qu'il rentre, tout ce qu'il sort sur cette terre. Donc cette terre-là abrite déjà des ressources naturelles. Même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait, il donne une expression très belle de l'eau quand il descend. Il dit أنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض. Il a dit, nous l'avons fait habiter. C'est comme l'eau, à travers ses nappes phréatiques, en fait, il habite complètement
la terre. Également, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, dans cette terre-là, il a voulu que sa rotation, sa densité, son diamètre, son volume, ils sont bien calculés. C'est-à-dire la surface atmosphérique, la densité, ils sont conçus efficacement pour protéger la Terre. C'est-à-dire, par exemple, imaginez-vous s'il n'y avait pas cette surface atmosphérique, Allah subhanahu wa ta'ala l'a conçue d'une certaine façon, à travers des radiations qui essayent de protéger la Terre de tous les rayons solaires, tout, par exemple, les rayons ultraviolets, c'est-à-dire qui peuvent être une menace. Ça peut dérégler la chaleur, par exemple, de la Terre pour qu'il y ait une température équilibrée pour même contrecarrer les menaces qui peuvent venir de l'extérieur, des météorites, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu envelopper cette terre avec, de façon très, très miraculeuse et très minutieuse. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sécurise même cette terre contre toute menace extérieure, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah dit Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula, subhanahu wa ta'ala. Et imaginez-vous si le volume, rien que le volume de la Terre, il était plus conséquent, il va déstabiliser le mouvement de la Terre. C'est comme un corps obèse, en fait. Quand il est obèse et qui reçoit beaucoup d'énergie, par exemple, imaginez-vous la Terre reçoit beaucoup d'énergie plus conséquente, il risque de perdre son équilibre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu le Coran dit il a dit nous avons fait et nous avons mis sur cette terre toutes choses min kulli shay, donc de toutes choses mawzoun, c'est-à-dire bien calculé et bien équilibré. Par exemple, vous trouvez des scientifiques qui disent par exemple aujourd'hui, si le mouvement de la Terre autour du Soleil va à une vitesse plus grande, ça va déstabiliser, dérégler les journées. Donc les journées seront très courtes. Et si le mouvement, il est très ralenti, regarde, s'il est accéléré, ça pose problème. S'il est ralenti, donc les journées seront encore plus longues. Donc ce qui fait qu'il y aura des conséquences sur le bien-être des êtres humains sur cette terre. Et imaginez-vous également, ils disent les scientifiques, c'est par exemple, si la Terre n'était pas inclinée dans son orbite autour du Soleil, ça va déstabiliser les saisons. La Terre, par exemple, on sait qu'il est loin, par exemple, du Soleil, jusqu'aux 150 millions, on dit de kilomètres, la distance qui sépare la Terre et du Soleil. S'il était un peu plus loin, la Terre serait glaciale. S'il était un peu plus proche, même 1%, la Terre, il brûlera. La juste distance. Ça, c'est ذلك تقدير العزيز العليم. Allah Ta'ala, il dit, ce calcul-là, c'est taqdir de qui? Al-Aziz, Al-Alim, subhanahu wa ta'ala. Et même la terre, il se rétrécit, il s'ajuste en fonction également de la perte d'énergie dans le soleil. Allah Ta'ala parlait de ce mécanisme. Allah Ta'ala parlait de ce mécanisme de rétrécissement de la terre. Parce que finalement, quand il y a une perte d'énergie dans le soleil, la terre doit s'adapter justement pour retrouver l'équilibre nécessaire dans tout ça. Et vous pouvez revenir et vous trouvez toujours Allah subhanahu wa ta'ala a conçu la terre de la façon la plus parfaite possible. Et regardez aujourd'hui parfois juste que l'être humain essaie juste de procéder quelques retouches et puis ça déséquilibre l'univers. Je prends juste par exemple la question de rajouter 1 heure, 2 heures, de l'enlever. Vous trouvez aujourd'hui, il y a même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'études qui ont remis en question, parce que cette question, elle a été évoquée justement pour une question d'économie d'énergie, etc. Mais on a vu ces conséquences qui sont dramatiques déjà surtout pour les animaux et surtout pour beaucoup d'êtres humains, le fait de chambouler complètement leur rythme biologique, c'est-à-dire leur horloge biologique. Et Allah subhanahu wa ta'ala a conçu les choses d'une façon et d'une manière qui serait la plus adaptée possible pour les êtres humains. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu la structure de la terre. La structure de la terre,
il permet également de maintenir son équilibre. Vous savez que 90% c'est-à-dire du contenu et de la structure de la terre, il est du fer. Et ce n'est pas hasard qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé il a parlé de la descente du fer dans la terre. C'est-à-dire la fer, c'est comme la fer Allah subhanahu wa ta'ala, et même aujourd'hui il y a des scientifiques qui pensent également qu'il est d'origine céleste, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi la terre contient pratiquement assez d'éléments de fer, et le Coran le dit très clairement, il a dit que cette terre-là, à un moment donné, il a percé la terre et il a pénétré la terre avec, par sa vitesse et sa densité, c'est-à-dire le fer, comme les météorites qui peuvent parfois atteindre la terre à un moment donné. On imagine aussi que ce fer-là, il a habité la terre. Donc la terre, à travers ses mouvements, à travers comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a stabilisé, Allah subhanahu wa ta'ala parle des montagnes qui stabilisent cette terre-là, et l'image coranique, il est très forte. Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot de piquer, qu'on utilise pour maintenir la terre, maintenir la tente. Et vous savez, les piquets, plus ils sont ancrés, enracinés, plus ça équilibre en fait la tente. La même chose s'agissant de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit les alla tamida bikum. Sans parler bien entendu des ressources qu'il y a dans cette terre-là. Donc tout cela, je ne vais pas bien entendu en dire trop, mais vous pouvez revenir toujours, Inch'Allah, dans votre travail de méditation, de revenir à cette sourate et justement revenir à ces ayats qui sont dans la terre. Et ça va vraiment régénérer votre foi naturellement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin, il dit ayat wa fil ard, ayat lil muqinin. Maintenant, arrêtons-nous sur al-muqinin. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de al-muqinin? En fait, al-yaqin, juste qu'on comprenne une chose. En langue arabe, le mot muqinun, vous trouvez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa bil akhirati hum yuqin. Quand il parlait de l'akhirah, de l'au-delà, il parlait qu'il y a un niveau spirituel le plus abouti, c'est al-yaqin. Al-yaqin, en fait, c'est plus que la foi. La foi et le cheminement spirituel commence par une forme de foi de base, et à force de percer, à force de nourrir spirituellement, d'enraciner notre foi, on arrive à un moment d'une certitude absolue. Et cette certitude, c'est ce niveau le plus haut en termes on peut dire, de visualisation, de l'mushahada. Je vais, Inch'Allah ta'ala, l'expliquer bien comme il se doit. Donc, al-mushahada, quand on arrive vraiment à observer les réalités du monde. Il ne devient pas juste hypothétique ou juste relatif ou volatile, mais c'est quelque chose de très enraciné, très ancré, au point que ça devient une vérité de certitude. C'est-à-dire, vous ne pouvez que les admettre, mais au plus profond de vous-même. C'est pour ça qu'on parle d'une conviction très profonde. Ça veut dire, il ne s'agit pas juste d'une croyance fluide ou on peut dire clignotante qui est très fragile, mais vulnérable. Non, on parle vraiment d'un ancrage spirituel le plus profond possible. C'est pour ça Allah Ta'ala, quand il parlait de l'akhirah, quand dit quelqu'un bil akhirati hum yuqinun, c'est-à-dire le rapport à l'akhirah, ça veut dire que l'akhirah, il vous habite à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on vous dit l'akhirah, c'est pas uniquement vous croyez qu'il y a l'au-delà, qu'il y a un autre monde. Non, on n'est plus dans cette forme de croyance basique. Mais l'akhirah, tellement il vous habite de l'intérieur, c'est-à-dire il vous propulse, il vous transforme de l'intérieur. C'est-à-dire vous êtes un être qui vit, qui respire avec l'akhirah. C'est ça l'yaqin. L'yaqin, c'est quelque chose, c'est comme vous voyez la chose, c'est comme je vous dis ça, c'est un téléphone, ça c'est quelque chose que vous visualisez, que vous voyez que personne ne pourrait
vous dire du contraire. Il y a pas de doute, il n'y a pas d'illusion, c'est une certitude absolue. Donc c'est ça le sens de l'yaqin. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam demande à Allah Azza wa Jal qui lui accorde al-yaqin. Parce que al-yaqin ne peut pas arriver comme ça progressivement, tout doucement. Parce que toute vérité de la foi commence par une vérité simple, mais à travers votre cheminement spirituel, votre travail spirituel au plus profond, cette vérité commence à vous habiter progressivement jusqu'à un moment où il vous habite complètement, il devient même une entité de vous, il fait partie de vous, c'est quelque chose qui structure votre vie. C'est ça le sens de conviction de al-yaqin. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala cite la terre? Il parle également que c'est la terre aussi des signes pour les gens qui ont ce niveau de certitude. Parce que il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a parlé de l'yaqin, il a parlé du savoir de l'yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé de ilm al-yaqin, le savoir quand il arrive à ce niveau de certitude. Et ça, c'est pas un savoir qui peut être facile à y accéder. Donc, c'est un travail qui se fait progressivement jusqu'à qu'on arrive vraiment à ce niveau de connaissance. Et Allah Ta'ala, il a parlé par exemple de la réalité de l'au-delà, du paradis, de l'enfer. Quand quelqu'un arrive au stade, c'est comme il voit cette réalité. Il est bien présent dans son esprit. Il ne le quitte pas. C'est vraiment, on est dans un niveau de certitude. Ça, c'est un ilm, c'est une connaissance. Mais vous n'avez pas vu le paradis. Vous n'avez jamais vu le paradis. Mais rien qu'à travers le descriptif du paradis, vous n'avez jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. Dans votre travail spirituel de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous arrivez à ce ilm de l'yaqin. Vous avez une certitude. C'est-à-dire, personne ne pourrait vous détacher de cela. C'est quelque chose qui est une conviction très, très profonde. Ça, c'est quelque chose, ça, ce qu'on appelle ilm al-yaqin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, يوم القيامة, ثم لترونها عين اليقين. يوم القيامة, on va arriver à un autre niveau de certitude. C'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on va voir réellement. C'est-à-dire, ça va se vérifier, se confirmer cette connaissance et ce savoir de al-yaqin. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'yaqin ici, donc c'est ça le mot l'yaqin, mais juste pourquoi Allah Ta'ala signe ces signes cosmiques, je finis avec ça, et il parle de l'yaqin justement en lien avec les signes cosmiques de l'univers, et en l'occurrence ici la Terre. Pour comprendre mieux cela, il faut se référer au Coran lui-même. Et principalement, dans une histoire agréable, vous pouvez revenir, Inch'Allah Ta'ala, l'histoire de Sayyidina Ibrahim. Comme vous le savez, Sayyidina Ibrahim, il était un homme de conviction. Il était un homme de conviction et de foi, et surtout de dialogue. C'est-à-dire, il a beaucoup débattu avec son peuple. C'est pour ça Allah Ta'ala toujours le présente dans ce dialogue. Le dialogue avec son peuple, le dialogue même avec le roi de l'époque, Namrud, le tyran de l'époque. Vous avez la discussion, le débat. Allah Ta'ala a parlé de Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi, quand il y avait ce débat. Et Allah Ta'ala parle d'Ibrahim avec son peuple, il dit wa hajjahu qawmuh. Son peuple, il veut leur démontrer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que cette histoire de Sayyidina Ibrahim, à un moment donné, lorsque la nuit il tomba, il a vu une planète. Il a dit, Hada Rabbi, ça c'est mon Seigneur. Quand il a disparu, il a dit, moi j'aime pas les choses qui disparaissent. Ça peut pas être. Il était dans l'argumentation. C'est pas, il était en recherche d'une vérité, c'est au fond de lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'était dans un cheminement logique avec son peuple pour leur montrer le bien fondé de la foi. Et puis, et après il a vu la lune. Il a dit, Hada Rabbi, c'est-à-dire ça c'est, bon, l'étoile, c'est pas comme la lune. Non, il a dit que c'est pas ça. Après il a vu le soleil, jusqu'où il a vu le Qala Hada Rabbi, Hada Akbar, peut-être ça c'est Dieu, parce que c'est plus grand. Et quand il a disparu, à ce moment-là, il a dit, je dirige mon être vers celui qui a créé tout cela, les cieux. Mais bon, tout ça, cette histoire, vous pouvez y revenir.
Vous trouvez, Sayyidina Ibrahim, toujours, il était dans l'interrogation au sujet de la foi. Vous vous souvenez qu'il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Arini, montre-moi quand tu ressuscites la mort. Bon, tout cela, mais ce qui est très important, et je finis avec ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il ne parle de cette histoire de Sayyidina Ibrahim dans le dialogue avec son peuple, il dit, وَكَذَلِكَ, retenez bien avec ce verset, il dit, وَكَذَلِكَ نُورِ. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il nous montre la voie qui va amener vers al-yaqin, ce niveau de certitude. Parce que l'yaqin, ce niveau de conviction, de certitude, soit dans sa foi, dans sa pratique spirituelle, et aussi dans ces signes cosmiques. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ. Et c'est ainsi que nous montrâmes à Abraham Malakout, le royaume des cieux de la terre, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, pour qu'il devienne parmi ces gens qui ont arrivé à ce mot de al-yaqin. Et c'est pour ça les Arabes utilisaient ce terme de yaqin, yaqan al-ma, ils disaient à propos de la mer yaqan, quand la terre il est stable, il est stagnante, il ne peut pas être déstabilisé, il est inébranlable. Bah, c'est ça le niveau de certitude, quand on a un niveau de conviction et on est à un niveau de vérité absolue qui nous habite, qui ne peut pas être déraciné ni arraché facilement et de n'importe quelle façon. Donc, nous retenons, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, wa fil ardi ayat. Allah Ta'ala parle de cette terre-là, les muqinim. Ceux qui ont ce niveau de certitude, ils arrivent facilement à interagir avec l'univers, avec la terre. Inch'Allah Ta'ala, pour une prochaine fois, nous allons voir la suite de versets coraniques qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala il va nous parler aussi dans un autre univers mystérieux, c'est nous-mêmes. Wa fi anfusikum. C'est nous-mêmes. Et nous allons, Inch'Allah Ta'ala, explorer ce voyage ensemble, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني